Bonjour à tous et bienvenue sur iWeb TV aujourd'hui pour m'accompagner, Johan Renard. Bonjour Johan. Bonjour. Vous êtes le gérant de la société que vous avez créée en 2016, donc c'est une jeune entreprise de lutte antiparasitaire qui est basée à Chelles, en Seine-et-Marne, et qui intervient d'ailleurs sur l'Est parisien, tout autour de Marne-la-Vallée. Vous êtes également, et ça c'est un point à préciser, l'une des rares à être signataire de la charte de bonnes pratiques de Fredon et déjà adhérent à la CS3D, qui est la chambre syndicale de la dératisation, désinsectisation et désinfection. Donc Tout à fait. rien que pour ça, bravo, c'est que vos pratiques sont respectées et professionnelles. Comment est-ce que vous est venue l'envie de créer cette société? Alors, le projet Abats Nuisibles est né en 2016. À l'époque, et je le suis encore, j'étais sapeur-pompier et suite à une intervention en 2015, j'ai décidé au début, 2016 de créer ma propre entreprise et de proposer un ensemble de solutions autour des guêpes et des frelons au bassin chélois. En parlant frelon, justement, on entend beaucoup parler du frelon asiatique en ce moment. Quelle est la différence entre le frelon et le frelon asiatique? Alors le frelon européen, lui, c'est une espèce, endémique, parfaitement, intégrée au niveau de notre écosystème. Le frelon asiatique, lui, c'est un invasif. Il n'a rien à faire, parmi nous. Il est arrivé accidentellement en France en 2004 et depuis, il prolifère, il passe, d'année en année, de région en région et aujourd'hui, on retrouve, ce frelon du Portugal jusqu'en Allemagne. Et comment est-ce que vous intervenez, quels sont les outils que vous utilisez pour traiter ces nuisibles? Est-ce que, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait le paintball et peut-être même des drones, ce genre de choses? Alors tout à fait. Alors pour ma part, étant signataire de la charte de bonnes pratiques de la Fredon Île-de-France, ces méthodes sont proscrites. Le paintball, toutes les billes ne finissent pas dans le nid. Certaines billes peuvent, finir à l'extérieur et être ingérées par un enfant. Le drone, lui, est trop sujet au vent et bien souvent les nids sont situés dans des arbres et les feuilles et les branches empêchent au drone d'être efficace et le drone ne permet pas le décrochage des nids non plus. Du coup, chez Abanusim, nous utilisons des perches en fibre carbone et cela nous permet le traitement et le décrochage des nids jusqu'à une trentaine de mètres de hauteur. Quand on vous entend, on sent vraiment cette envie et ce besoin de préserver, l'environnement et l'humain finalement. Est-ce que c'est une déformation professionnelle du fait de votre métier de sapeur-pompier? Alors, chez les pompiers, nos missions principales sont, la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans la lutte antiparasitaire, on en fait un petit peu plus, puisqu'on va protéger à la fois votre santé, mais également vos collaborateurs, votre structure et à l'heure d'internet et des réseaux sociaux, on va protéger également votre image de marque. Vous pensez à tout. On peut dire que vous êtes un acharné du travail, parce que vous êtes quand même sapeur-pompier. Vous avez créé votre société au départ, pour traiter les nuisibles, les guêpes, les frelons, mais ça ne vous suffisait pas. Vous avez décidé de développer le traitement des nuisibles. Alors tout à fait. Pour répondre, aux demandes des clients, sur le bassin chélois, je me suis également formé au reste de la lutte antiparasitaire, la dératisation, la désinsectisation et la désinfection et dans tous les cas, pour tous les nuisibles, que l'on traite, on essaie d'apporter des solutions à la fois alternatives, mais également de plus en plus respectueuses de l'environnement. Quand vous dites traitement alternatif, vous faites référence à quoi? Alors si je prends l'exemple d'une, dératisation, par le passé, on avait tendance à, de manière ponctuelle, mettre des appâts de manière régulière. Aujourd'hui, la dératisation, selon une méthode raisonnée, vise à, plutôt monitorer un site et à mettre des appâts rodenticides seulement lorsque la présence de rongeurs est avérée sur place. On essaie également de favoriser le piégeage à l'appâtage lorsque c'est possible. Et donc ces méthodes, pardon, s'adressent également en désinsectisation? Tout à fait. Si je reprends l'exemple des guêpes et des frelons, par le passé, on utilisait des, insecticides avec un large spectre et on misait sur la rémanence, c'est-à-dire l'effet dans le temps. Mais bon, ça, c'est additivé par certains produits. Aujourd'hui, on utilise des produits dans la mesure du possible, qui sont, beaucoup plus respectueux de l'environnement et qui ne contiennent pas ce fameux PBO et qui sont, basés à base de pyrètres, naturels, par exemple. Donc en gros, vos produits, vos prestations s'adressent à tout le monde, qu'on soit particulier ou professionnel. En revanche, je crois pour les professionnels, il y a quand même des obligations à respecter. Alors tout à fait, que ce soit, les professionnels, de la chaîne alimentaire, de la production, jusqu'à la commercialisation, tous, doivent assurer la non contamination des aliments, par des organismes nuisibles et mettre en place un certain nombre de protocoles. Autrement dit, un contrat avec une entreprise telle qu'Aba Nuisibles.
Il y a également le, règlement sanitaire départemental qui oblige tous les propriétaires et les directeurs de sites privés ou publics de mettre en place, un certain nombre de choses, pour éviter la présence de rongeurs sur les sites. Ce, règlement sanitaire départemental aussi stipule un certain nombre de choses pour tous les occupants, de locaux, dans le cadre, de la désinsectisation. Et quels sont vos objectifs? Quelle est la prochaine étape pour Abat Nuisible? Alors, en soi, Bas Nuisible s'est développé depuis 5 ans autour de demandes ponctuelles. Nous avons su y répondre et quoi qu'il arrive, nous continuerons d'y répondre. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est à fidéliser notre clientèle par des contrats d'entretien. Donc ça, c'est auprès des collectivités, auprès des professionnels. Et l'objectif 2021 est une trentaine de nouveaux contrats pour cette année. Eh bien, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Je vous remercie. Merci à vous, Johan, Renard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.